c'est une question d'identité. Tout ce que nous faisons est lié à notre identité. Bonjour, chers amis, que le Seigneur soit loué. Nous sommes dans un cadre bien approprié, dans une émission particulière qui est appelée Le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité, c'est une émission d'enseignement, une émission d'édification, une émission de prière. Enseignement parce que nous voulons que le peuple de Dieu, que les enfants de Dieu puissent connaître les vérités de la parole de Dieu, afin qu'ils soient à mesure de pouvoir régner en tant que des rois, en tant que des prêtres sur cette terre. C'est une émission particulière qui va bénir beaucoup de gens, qui va bénir beaucoup de familles. C'est une émission où nous allons prendre beaucoup de temps dans la prière, une émission aussi où nous allons écouter et recevoir les requêtes, les sujets de prière pour pouvoir prier ensemble. C'est votre humble serviteur, le pasteur Roch Didier Bouiti, leader de l'église de Christ, la main de l'Éternel, située à Brazzaville, précisément dans la rue Saint-Jean-Apôtre, au numéro 8, derrière l'armée du salut, l'église l'armée du salut. C'est là où nous sommes. Et voilà, donc aujourd'hui, nous allons poser les bases de cette émission, afin que prochainement, que nous puissions avoir le temps de pouvoir aller en long et en large. Aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème, ouvrir un thème bien particulier, un thème qui est le changement d'identité. Le changement d'identité, c'est un thème très capital, un thème phare, un thème que tout un chacun, toute personne doit être à mesure de connaître. Le changement d'identité. Primo, nous devons connaître c'est quoi une identité. C'est quoi une identité? Retenez, chers amis, que l'identité est l'ensemble des caractères attribués à une personne. C'est l'ensemble des caractères attribués à une personne. Et ces caractères influencent le comportement et les relations sociales. Je réponds que l'identité, c'est l'ensemble des caractères attribués à une personne. Et ces caractères influencent le comportement ou les relations sociales. Donc, par là, nous devons retenir 1. Le caractère. 2. L'influence. 3. Relations sociales. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir 1. L'identité. L'identité, c'est quoi? Parce que nous sommes en train de parler sur le changement d'identité. Et je réitère en disant que l'identité, c'est l'ensemble des caractères qui influencent le comportement et les relations sociales. Alors, retenons premièrement, l'identité c'est quoi? L'identité c'est l'ensemble des caractères. Alors, c'est quoi le caractère? C'est quoi le caractère? Tant que vous ne connaissez pas le caractère, c'est difficile de connaître aussi c'est quoi une identité. C'est quoi un caractère? Le caractère, c'est une empreinte, une marque, un cachet, un sceau qui est mis sur quelqu'un. Je réponds, le caractère c'est un cachet, c'est une marque, c'est une empreinte, c'est un sceau qui est mis sur quelqu'un. Donc lorsque on te donne une identité, ça veut dire que c'est un sceau qu'on a mis sur toi, c'est un cachet qu'on a mis sur toi, c'est une empreinte qu'on a mis sur toi. Et ce cachet-là, ça va influencer ta vie. Cette empreinte-là, ça va influencer ta vie. Ce cachet-là, c'est ce qui donne la valeur sur ta vie. Donc, ne négligez pas ce que nous sommes en train de dire, le changement d'identité.
Identité, ensemble de caractères qui influencent un comportement, qui influencent les relations. Et le caractère, nous avons dit, c'est une empreinte, c'est un sceau, c'est un cachet qu'on met sur quelqu'un. Alors, retenez deuxièmement que l'identité est attribuée par d'autres personnes. Ce n'est pas soi-même qui s'attribue une identité, mais c'est d'autres personnes qui t'attribuent une identité. Donc, lorsqu'on t'attribue une identité, tu dois savoir que c'est un cachet qu'on est en train de mettre sur toi. Tu dois savoir que non, c'est un sceau qu'on est en train de mettre sur toi. Tu dois savoir que c'est une empreinte qu'on est en train de mettre sur toi. Personne ne s'auto-identifie. Personne ne s'auto-nomme. On est toujours nommé. On est toujours nommé. On ne dit pas que non, je m'appelle. Non, non, non. On ne s'appelle pas. Mais on t'appelle. Bien, on m'appelle. On m'appelle. Donc, c'est des gens qui t'appellent. C'est des gens qui te nomment. C'est des gens qui te donnent une identité. Lorsque tu viens au monde, lorsque le bébé vient au monde, lorsque l'enfant vient au monde, ce n'est pas l'enfant lui-même qui se donne une identité, qui se nomme, mais ce sont les parents. Ce sont les parents qui lui donnent une identité. Ce sont les parents qui le nomment. Ce sont les parents qui le nomment. Voilà pourquoi nous pouvons lire même dans les Écritures, dans Matthieu, dans Ésaïe chapitre 8, le chapitre 9 plutôt, le verset 5, il est écrit, Ésaïe 9, verset 5, il est écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, ce n'est pas l'enfant qui s'appellera, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc vous voyez qu'ici on est en train d'annoncer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et on ne dit pas que non, celui-même qui s'était nommé, celui-même qui s'est identifié, on dit on l'appellera. Donc c'est d'autres personnes qui te donnent une identité. C'est d'autres personnes qui te nomment. Maintenant, en te nommant, c'est un cachet qu'on met sur toi. En te nommant, c'est une empreinte qu'on met sur toi. Et toute ta vie sera influencée par cette empreinte-là. Toute ta vie sera influencée par ce cachet-là. Voilà pourquoi, aujourd'hui, j'ai dit que nous allons poser juste les décors. Dans les autres émissions, vous allez comprendre que la vie de la personne est influencée par son identité. Et que la vie, c'est une personne identitaire. La vie, c'est une question d'identité. Tout ce que nous faisons est lié à notre identité. Toute la façon dont nous vivons est liée à notre identité. Les situations que nous rencontrons sur la terre est liée à notre identité. Personne ne peut s'en passer. Personne ne peut s'en passer. On a dit que l'enfant qui est né, on l'appellera. On l'appellera. On est en train de dire ce que cet enfant sera en fonction de son identité, ce qu'il sera. Donc par là, nous devons comprendre que l'identité, en tant qu'un caractère, un ensemble de caractères, ça influence la vie de la personne, ça influence la destinée de la personne. Nous pouvons lire aussi dans Luc chapitre 1er, le verset 30 et le verset 31, juste deux versets. Luc chapitre 1er, verset 30 et le verset 31. Il est écrit, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ce n'est pas Jésus lui-même qui s'est nommé, qui s'est identifié. L'ange Gabriel vient à Marie et dit, tu lui donneras le nom. Tu lui donneras le nom. Donc, c'est d'autres personnes qui donnent le nom. Verset 31, il dit, il sera grand. Ah, là déjà, on est en train de mettre le cachet sur cet enfant-là. Cet enfant sera comment? On dit, il sera grand. Il sera grand. Et sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu
lui donnera le trône de David, son père. Amen. Donc nous comprenons déjà que l'identité est donnée par d'autres personnes. Et cette identité, c'est ce qui caractérise la marque, ou bien ce qui caractérise la vie de la personne. Ce qui caractérise la destinée de la personne. Ce qui caractérise le déroulement, le vécu de la personne. Par ici, nous comprenons déjà que cet enfant qui est né, cet enfant qui naîtra, reçoit une caractéristique, reçoit une certaine particularité en fonction de cette identité, en fonction de ce nom qu'on est en train de lui donner. Donc, retenons premièrement, l'identité, parce qu'aujourd'hui, nous voulons mettre les bases. Nous voulons mettre les bases. L'identité, chers amis, c'est l'ensemble des caractères qui influencent le comportement et les relations sociales. Amen, amen. Voilà. Alors, si on peut encore évoluer un tout petit peu pour aujourd'hui, je dis que l'identité, ou bien la destinée de la personne est liée à son identité. La destinée de la personne est liée à son identité. La destinée de la personne est liée à son identité. Tout ce que l'homme fait, tout ce que la personne fait est lié à son identité. Une mauvaise identité détermine aussi une mauvaise vie. Une mauvaise identité détermine une mauvaise vie. Une bonne identité détermine aussi une bonne vie. Alléluia. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que c'est en train de dire. C'est-à-dire, si on t'a donné une mauvaise identité, cette identité va déterminer une mauvaise vie. Mais si on te donne une bonne identité, ça va déterminer aussi une bonne vie. Vous allez comprendre tout au long de cette émission, vous allez comprendre que les gens que Dieu a prédestinés à de grandes choses, soit il a changé leur identité, soit avant qu'ils ne naissent, il dit déjà à leurs parents, regardez l'identité que vous allez donner à tel enfant. À tel enfant. Donc les gens qui sont prédestinés à la grandeur, les gens qui sont prédestinés à accomplir de grandes choses, Dieu lui-même prend soin de donner l'identité. Soit il la change, soit il dit aux parents avant la naissance, donnez cette identité à cet enfant. Voilà pourquoi ici, à la naissance de Jésus, nous avons vu avant qu'il ne naisse, Dieu a déjà donné l'identité. Dieu a donné l'identité. Et si on peut encore aller un peu plus loin, nous allons voir à la naissance de Jean-Baptiste. À la naissance de Jean-Baptiste. La Bible déclare que il a dit à Zacharie que l'enfant qui naîtra s'appellera Jean. Ce n'est pas Zacharie lui-même qui a choisi l'identité de cet enfant, mais c'est Dieu lui-même qui dit à Zacharie que l'enfant qui naîtra s'appellera Jean. Et nous voyons comment ça s'est passé. Zacharie a douté. Et quand il a douté, Dieu l'a rendu muet. Il n'a plus parlé. Et le jour de la naissance, quand l'enfant est né, le 8e jour, on a circoncis l'enfant. Il fallait maintenant donner l'identité. Il fallait maintenant donner le nom. Mais comme c'est le père qui doit donner l'identité, mais ce père-là ne parle pas. Ce père-là est muet. Alors il fallait faire recours maintenant à Élisabeth, la femme de Zacharie. On demande à Élisabeth, mais comment voulez-vous qu'on puisse donner le nom, comment voulez-vous qu'on puisse nommer votre enfant? Et Élisabeth dit, cet enfant s'appellera Jean. Alors les gens ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes, Élisabeth? Dans ta famille, ni dans la famille de ton mari, cette identité n'existe pas. Où est-ce que tu as eu cette identité? Ça ne marche pas. Alors, il faut maintenant se tourner vers son père, vers Zacharie. Mais il ne parle pas. Alors, on lui donne quelque chose pour écrire. Il dit, écris le nom de ton fils. Mets l'identité. Il écrit, cet enfant s'appelle Jean. Automatiquement, le miracle, la langue est déliée et il commence à parler. Donc, vous voyez que
l'identité détermine la vie de la personne. C'est pourquoi je dis qu'une bonne identité détermine aussi une bonne vie. Une mauvaise identité détermine aussi une mauvaise vie. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous arrêter par là, parce que je dis que non, je suis en train de poser les bases. Je suis en train de poser les bases dans notre cadre, dans notre émission qui est intitulée Chemin de la vérité. Ici, nous allons découvrir les vérités de la parole de Dieu, les vérités qui sont cachées tout autour de notre identité et tout autour de notre vie. Voilà, chers amis, je suis arrivé pour ce premier numéro à la fin. Je vous rappelle que je suis le pasteur Roch Didier Bousti, leader de l'église de Christ, la main de l'Éternel, située au Château d'Eau, dans la rue Saint-Jean-Apôtre, au numéro 8, derrière l'armée du salut. Mais mon contact, je suis au 06 622 78 59. 06 622 78 59. La vie, c'est une question d'identité. Tout ce que nous faisons est lié à notre identité.